Location Langlois vous présente la scie à chaîne. Plusieurs gammes de scies disponibles en magasin de location. Occasionnel, semi-pro et professionnel. Les scies à chaîne sont conçues pour tronçonner du bois et abattre des arbres. Il est important de prendre certaines précautions lors de l'utilisation. Les accessoires. Un bidon d'essence mélangé de couleur rouge est fourni obligatoirement avec les outils à moteur 2 temps. C'est cependant le mélange qui se trouve dans le réservoir de la scie qui est inclus dans le prix de location. Un bidon d'huile à chaîne est fourni aussi avec l'outil en location. Il est conseillé de remplir le réservoir d'huile à chaîne en même temps qu'on remplit le réservoir d'essence car il ne faut jamais manquer d'huile à chaîne lors de l'utilisation. Pour la protection, il faut utiliser des coquilles anti-bruit ou des bouchons, des lunettes de sécurité, des bottes munies de capes d'acier, un pantalon ou jambière de sécurité, un casque muni d'une visière ainsi que des gants de travail. Il est conseillé d'utiliser des pantalons ou des jambières certifiées anti-coupure lors de l'utilisation pour une protection optimale. Des blessures aux jambes sont fréquentes et peuvent être mortelles avec les scies à chaîne. Vous trouverez une clé multifonction sur le côté de la machine qu'il faut toujours remettre à sa place pour ne pas l'oublier au retour de l'équipement. Prévention avant l'utilisation. Danger de mort par intoxication. Dès que le moteur est en marche, il dégage des gaz d'échappement toxiques. Ces gaz peuvent être inodores et invisibles, et renfermer des hydrocarbures et du benzène imbrûlé. Ne jamais travailler avec cette machine ou la laisser en fonction dans des locaux fermés comme un cabanon, dans un véhicule ou des espaces restreints à l'extérieur. Il faut toujours utiliser l'essence mélangée qui a été fournie avec l'outil et ne pas mettre d'essence pure dans le réservoir. La chaîne est inclue dans la location et est toujours fraîchement affûtée. Il faut faire attention de ne pas couper vers la terre au risque de toucher une roche et abîmer la chaîne et l'outil. Elle est également, par défaut, déjà ajustée en tension suivant notre préférence de travail. Au montage de la chaîne, il faut être attentif pour la mettre dans le bon sens de coupe. Une tension de chaîne correcte est essentielle pour les performances de la scie. Il faut évaluer sa tension avant de procéder au travail et la vérifier de façon périodique jusqu'à la fin de l'utilisation. Une chaîne trop détendue augmente le risque de rebond et les possibilités qu'elle débarque de son guide. Une chaîne trop serrée peut freiner l'action de tourner ou faire surchauffer le moteur de la scie. En plus de poser un risque d'incendie éventuel, une chaîne et un guide de chaîne surchauffé peuvent réduire de manière importante la durée de vie utile de ces composants. Pour tendre ou détendre la chaîne de la scie, il faut desserrer les écrous qui tiennent le guide à l'aide de la clé multifonction, la tendre ou la détendre en actionnant la vis de réglage entre les deux écrous. Si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la chaîne va se resserrer. En serrant, il est préférable de vérifier la tension au milieu du guide. Il faudra maintenir cette tension en resserrant les écrous. Chacun a sa propre façon de tensionner sa chaîne. Le plus important est de comprendre qu'il faut prendre le soin de s'en occuper pour éviter des accidents. Il faut régulièrement contrôler le graissage de la chaîne. La chaîne doit toujours projeter un peu d'huile lors du fonctionnement de la scie. Positionnement pour le démarrage de l'outil. Il est important d'avoir une position sûre pour la sécurité. La scie ne doit toucher ni le sol, ni un objet quelconque, aucune autre personne ne doit se trouver dans le rayon d'action de la scie et il faut se tenir dans une position bien stable. Il y a 2 positions possibles pour faire un démarrage sécuritaire. Position avec le moteur de la scie contre le genou. Position avec la scie au sol, bloquée avec le pied. Style conseille d'actionner le frein avant le démarrage pour que la chaîne ne tourne pas. Il faut absolument être vigilant et rendre ce geste automatique car un oubli peut occasionner des blessures importantes. Démarrage de la scie à chaîne. On commence par enlever le garde de protection et vérifier la tension de la chaîne. Style conseille d'actionner le frein à main pour démarrer une scie à chaîne en tout temps. Certains utilisateurs ne mettent jamais le frein mais pour des raisons de sécurité il faut l'actionner. Pour démarrer une scie à chaîne, il faut commencer par utiliser la switch on-off à côté de la poignée. Elle a 3 positions, la position off en haut, la position marche au centre, et la position du bas, l'étrangleur, sert à maintenir l'essence au fond pour le démarrage. Quand le moteur sera démarré, à l'actionnement de la gâchette d'accélérateur, la switch sautera automatiquement en position de marche normale au centre. Première étape. Enfoncez la gâchette de sécurité sur la poignée et simultanément la gâchette d'accélérateur en dessous de la poignée, maintenir ces 2 commandes enfoncées, puis pousser la switch complètement en bas sur l'étrangleur. Gardez cette position puis relâchez successivement la gâchette d'accélérateur, la switch, et pour finir, la gâchette de sécurité. La position de démarrage pour l'arrivée d'essence est maintenant enclenchée. Cette étape est nécessaire pour le démarrage d'un moteur froid seulement. Quand le moteur est chaud, il faut simplement mettre la switch sur marche et passer à la 2e étape. Deuxième étape. Sur certains modèles de scie à chaîne, il faut enfoncer le bouton de la soupape de décompression pour faciliter le démarrage. Ensuite, il faut tirer lentement la poignée du câble de lancement jusqu'au point dur avec la main droite puis tirer vigoureusement d'un coup sec. Il faut tirer le câble plusieurs fois de suite quand le moteur est froid. Dernière étape.
Enfoncez à nouveau la gâchette d'accélérateur pour mettre la switch en position normale le plus rapidement possible pour éviter d'endommager l'embrayage. Le moteur tourne alors en ralenti. Appuyez sur l'accélérateur pour vérifier que tout fonctionne avant de couper le bois. Pour éteindre le moteur, on a juste à relever la switch en position arrêt. Danger, prévention et sécurité. Risque de kickback, rebond. Le kickback peut causer des blessures mortelles. En cas de rebond, la scie est brusquement projetée vers l'utilisateur en une fraction de seconde. Un rebond se produit par exemple lorsque l'utilisateur coupe une branche avec le quart supérieur ou le bout de la chaîne et que la branche se fait entraîner par la chaîne qui tourne, ou il est fortement freiné en frottant contre un objet solide. Pour réduire le risque de rebond, il faut travailler de façon réfléchie, en appliquant la technique qui convient. Toutes les scies sont munies d'un frein à côté de la poignée. Stihl est le seul fabricant de scies à chaîne qui offre un système additionnel de freinage de la chaîne. Stihl est le seul fabricant de scies à chaîne qui offre un système additionnel de freinage. Toujours prendre la scie à deux mains et la tenir fermement. S'il a une bonne posture de travail, il ne devrait pas avoir de coupure. Dans la mesure du possible, toujours commencer une coupe avec la partie inférieure ou la partie la plus proche du moteur du guide de chaîne. Faire très attention en introduisant la scie dans une coupe, ne pas le gauchir ou la forcer dans un endroit qui pourrait abîmer l'outil. Au repos de l'outil, le petit tuyau entre le guide et le réservoir se vide. Il y a donc toujours une petite flaque d'huile qui se retrouve sous la scie. C'est mieux d'avoir un carton ou une boîte de transport pour déposer l'outil. S'il y a une fuite plus importante, cela doit venir d'un problème avec le joint d'étanchéité du réservoir du tuyau d'alimentation.